La distinction entre un porte-parole et un acteur politique n'est pas une opposition qualitative. Jordan Bardella est aujourd'hui le porte-parole, entre guillemets, du Rassemblement national. Quand il fait des vidéos, il est installé dans un bureau, il récite un texte presque paisible en considérant le contexte. Les chiffres officiels de l'immigration en France pour l'année 2025 sont tombés et nous avons la preuve sous les yeux. Jamais notre pays n'a accueilli autant d'étrangers sur son sol. La France a délivré près de 385 000 premiers titres de séjour l'an dernier, soit un record absolu dans toute notre histoire et une hausse significative de 11% par rapport à l'année dernière. Il utilise des chiffres officiels. Sa conclusion, bien qu'engagée, est aujourd'hui un lieu commun et n'apporte absolument rien au débat politique. Ce qui nous menace si nous continuons ainsi, c'est la disparition de la France telle que nous l'aimons, avec sa culture, son art de vivre, son identité, sa langue. Marion Maréchal est loin d'être aussi calme. Oserais-je dire, elle crie. J'ai aussi découvert, alors là c'est la première fois que je vois ça, dans l'un des quartiers, que les fameux prisonniers avaient accès dans leurs cellules à des téléphones. Donc on nous explique que pour ne pas heurter quand même ces pauvres petits brebis, eh bien on a des agents pénitentiaires avec les mineurs qui ne sont pas en tenue d'uniforme d'agent, mais qui sont en jogging. Mais en jogging bleu marine, attention quand même, parce qu'on a... Elle n'a pas d'argument digne d'une thèse qu'elle ne développe pas, quoi qu'il en coûte, car sa thèse n'est rien d'autre que l'accès au pouvoir qu'elle espère acquérir par la peur et par la division, en déclamant que la prison est une cour de récréation. Ce qui est la démagogie politicienne, pléonasme, des politiciens carriéristes. Donc j'aime bien venir régulièrement au contact des agents pour comprendre l'état de la situation carcérale française. Et bon déjà, je ne vais pas m'y étendre, mais je suis assez frappée par la différence de discours entre la direction de l'établissement et le vécu réel des agents pénitentiaires. Oui, Jordan Bardella est un porte-parole, car il ne saisit pas les responsabilités qui incombent au mandat politique. Par exemple, si demain Marion Maréchal était présidente, elle créerait des milices pour faire des ratonnades et effectivement, la vie dans les prisons n'aurait plus rien d'une récréation et je ne suis pas sûr que le travail des matons s'y trouverait significativement plus affable. C'est sidéré de voir que sur un établissement comme celui-ci, il n'y a pas de système de brouillage anti-drone efficace, ce qui fait que vous avez des drones qui passent régulièrement au-dessus de la cour de récréation. Et... Pourtant, c'est bien cela le projet de l'extrême droite. Remettre de l'ordre dans un contexte belliqueux. Peu importe que la solution de l'extrême droite soit pertinente ou contre-productive. La violence est la solution proposée par l'extrême droite. Jordan Bardella pourrait valider, s'il était président, les décisions des vrais acteurs politiques, mais Jordan Bardella est un produit de la France cosmopolite que nous connaissons, et il adhère à la philosophie des droits de l'homme et à la doctrine républicaine. Et comme Jordan Bardella pense que le désordre se résout avec les outils législatifs, judiciaires et exécutifs qui sont ceux de la démocratie occidentale, Jordan Bardella n'est pas un acteur politique au sein de son propre parti, car il n'envisage pas d'être un commandant de la politique secrète d'un rassemblement national qui serait au pouvoir. Marion Maréchal, elle, issue de l'oligarchie, ayant grandi dans des milieux disposant de domestiques, ne peut concevoir aucune forme de démocratie puisqu'elle ne connaît pas la réalité du terrain. Mais elle possède une culture, celle de la xénophobie. Or, la xénophobie est le seul thème du Rassemblement national. Et fatalement, Maréchal en est, oserais-je dire, la quintessence. Maréchal envoie des missiles Scud contre toute la délinquance, mais ne dira jamais que des Français de souche peuvent soutenir les réseaux de la délinquance, et en particulier dans le trafic de drogue et dans le trafic d'êtres humains. On n'oubliera pas que Marion Maréchal a obtenu son premier mandat en utilisant Éric Zemmour, qu'elle a ensuite quitté. C'est cela, être un acteur politique. Jordan Bardella, lui, après avoir été élu président du Rassemblement national, n'a pas fondé un courant au sein du parti afin d'y imposer sa patte intellectuelle, ce qui est la démonstration qu'il n'a que le pouvoir d'un porte-parole. Alors je ne dis pas
que Marion Maréchal est douée en politique et que Jordan est mauvais. Évidemment, Marion Maréchal n'est qu'une crieuse comme les sa tante. Et n'a d'autre discours que c'est la faute de l'immigration. Je rappelle que ma thèse ici n'est pas de définir les problèmes et les solutions, j'ai écrit un livre. Politiquement, Maréchal est un marchand de tapis. Si elle était candidate pour le RN, elle ferait pourtant un meilleur score que Jordan Bardella. Car les gens qui votent RN attendent davantage un changement radical qu'un projet à construire. Les Legos les uns sur les autres. En l'occurrence, la distinction entre porte-parole et acteur, un intellectuel politique, oserais-je dire, est qu'un intellectuel a des idées, donc les idées de Marion Maréchal, et que le porte-parole, lui, serait plus guidé par un idéal. Idéal de Jordan avec une belle France qui existe, hein, qui existe aussi en particulier parce que, bon, ben, on est au XXIe siècle, la mondialisation, le carrefour migratoire qui est un carrefour migratoire réel de tout, même avec la Méditerranée, les bateaux, tout ça, bon, ça existe. Hein. C'est-à-dire le carrefour migratoire, l'immigration exclusivement intra-européenne, bon, non, c'est pas vrai. Hein. Donc voilà, donc la différence entre la différence donc entre un homme politique se situe la différence entre un homme politique, hein, et un figurant se situe fondamentalement dans l'extraction sociale, hein, puisque l'acteur politique n'a aucune idée et ne sait rien faire, hein, alors que le militant, lui, porte des idéaux et des valeurs. Merci beaucoup de m'avoir écouté.